Bonjour, pasteur Warakaija Khouché, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, appelée maintenant le petit troupeau. Voilà, exactement. 5h10 du matin. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. La Bible dit, par le livre des Proverbes, Proverbe 29, verset 18, sans révélation, le peuple est sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein, elle va n'importe où. On ne peut plus la stopper. Et la parole ce matin nous dit, sans révélation, le peuple, quel peuple? Le peuple de Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour attendre que le Seigneur se révèle à nous. D'abord, le plus important, c'est ça. Naître de nouveau, c'est un terrain que Dieu prépare en nous par le Saint-Esprit, la croix, les témoignages que nous recevions, la révélation. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on peut être né de nouveau et continuer à marcher par nous-mêmes, avec notre propre raisonnement. Il faut savoir que la révélation se passe dans l'esprit. Et pourquoi dans l'esprit? Parce que quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en moi. C'est lui l'initiateur de la révélation. Il vient s'installer où ça? Dans mon esprit. Mon esprit est ressuscité. Il est mort à cause du péché. Pas de relation avec Dieu. Mais par la présence du Saint-Esprit, il me ramène à la vie. Il me ramène à la vie pour faire? Pour que j'apprenne à expérimenter la révélation. Maintenant, qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est connaître. Connaître quelque chose de Dieu ou par notre esprit. C'est ce que la Bible appelle révélation. Mais Dieu révèle à ses enfants, se révèle qu'à partir du moment où je suis né de nouveau. Voilà. Et par la révélation, Dieu me conduit. Il me conduit où ça? Par mon esprit. Maintenant, il faut être précis que cette révélation dans l'esprit se passe exactement où? Il faut savoir que dans notre esprit, nous avons 3 éléments. L'intuition, la communion et la conscience. Dieu se révèle où ça dedans là? Il se révèle dans l'intuition. C'est dans notre intuition que nous voyons intuitivement Dieu, que nous le connaissons. Jésus dira pour définir le mot révélation dans Jean chapitre 17 verset 3, la prière sacerdotale, Jean 17 3. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaît. Voilà. On connaît Dieu où? Dans l'esprit. Où ça? Dans l'intuition. Donc, la révélation est en relation avec la connaissance. Sans révélation, dit la parole ce matin, le peuple est sans frein. C'est important. Parce que par la révélation, on apprend. On apprend à chercher la volonté de Dieu. On n'est pas poussé. La patience de la foi. La patience de la foi. C'est la foi. La foi, c'est tout où ça? La foi, c'est tout dans la vie. Quelle vie? La vie nouvelle que j'ai reçue le jour de ma nouvelle naissance. Il n'y a pas de foi dans l'âme. La vie naturelle n'a pas de foi. Elle est incrédule. Si elle peut dire qu'elle croit, mais Dieu la placera dans des épreuves de tests. Dans les tests, elle cale. La foi se trouve dans la vie nouvelle que nous avons reçue où? Dans notre esprit. Une source de vie intarissable. Que dit Jésus à la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gérera jusque dans la vie éternelle. Ça c'est Jean 4. Et Jean 7, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela du Saint-Esprit qui n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Mais à l'instant où je vous fais la vidéo, ça y est, Jésus est déjà glorifié. Donc il est déjà par ma nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, il vient en moi. Saint-Esprit, source d'énergie inépuisable.
C'est l'explication de Jean 4 où Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La révélation, c'est capital. C'est le tournant d'une vie chrétienne. Quand on commence à avoir la révélation, la vie elle devient passionnante. Et pourquoi? Parce que de nouvelles aventures se profilent à l'horizon. Par la révélation, nous faisons des choses hors de nous-mêmes, hors du commun. Parce que la révélation, Dieu fait notre éducation afin de nous donner accès à cette source de vie inépuisable, qui est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, elle est dans le Saint-Esprit. C'est lui. Et Dieu fait l'éducation de notre âme afin que nous ayons accès à cette source d'énergie inépuisable. Et c'est ainsi qu'on fait des choses incroyables, hors de nous-mêmes. Ça nous donne la force, le courage, l'énergie de se surpasser. Par la révélation, on se surpasse. Et tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour nous, nous le faisons pour Dieu. Proverbe 29, verset 18, la parole nous dit ce matin, sans révélation, on fait n'importe quoi. Un homme de Dieu, qui est à la gloire, a dit un jour, sans révélation, eh bien, le peuple de Dieu vit dans la jungle. Dans la jungle, il n'y a pas de... Chacun, on fait ce qu'on veut. Hein? C'est la pagaille partout. Et il y a la pagaille. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Je répète, par la révélation, Dieu fait notre éducation afin que nous ayons accès à cette source inépuisable, cette source d'énergie. Et par la révélation, nous faisons des choses au-delà de nous-mêmes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée et penser à la révélation. C'est le tournant d'une vie chrétienne bénie.